Bonjour à tous. On va donc démarrer ce cours sur la gamétogénèse de l'être humain. Ce cours est divisé en 3 parties. Il y a d'abord la mitose, après il y aura la méiose et après on verra toutes les anomalies génétiques qui entraînent pas mal de maladies. Donc là on va attaquer la mitose. La mitose est donc une reproduction cellulaire à l'identique. C'est pour ça qu'on appelle ça une reproduction conforme. Donc si vous voyez sur un sujet d'examen donc dessiner par exemple la reproduction conforme, vous êtes sûr que c'est la mitose. Donc alors j'ai mis à côté asexué parce qu'effectivement beaucoup de plantes et certains animaux peuvent s'en servir quand il n'y a pas de fécondation. Voilà, donc on va rappeler quand même un petit peu la structure des chromosomes. Donc les chromosomes se trouvent où? Donc vous voyez qu'ils se trouvent bien dans le noyau dans sa majorité. Alors pourquoi ne voit-on pas distinctement les chromosomes? Parce que généralement tout ce que vous avez vu déjà soit au microscope soit en photo, on voyait une masse noire, blanche au niveau du noyau, tout simplement parce que les chromatides étaient déspiralisés. Et comme nous on veut les voir justement, on va attendre que la cellule se multiplie, parce qu'à ce moment-là les chromatides vont se spiralisés et vont donc être visibles. Mais s'ils ne sont pas visibles en temps normal, au repos, on appelle ça la chromatine. Alors, quand est-ce qu'on peut les voir? Eh bien, on va les voir justement au cours de la mitose. La mitose a 4 phases. La deuxième phase s'appelle la métaphase. Donc, on va le voir bien sûr dans la suite du cours. Je vous ai fait un petit dessin à côté avec un chromosome normal non spiralisé, mais avec une seule chromatide. Alors voilà un petit peu le vocabulaire. Donc attention, l'ensemble s'appelle le chromosome et ce chromosome peut avoir soit une chromatide, soit ici à côté 2 chromatides, mais ça sera toujours un seul chromosome. Donc on va voir pourquoi justement il se double, enfin il y a une sorte de duplication qui se fait. Autre mot de vocabulaire, ici au centre, vous avez ce qu'on appelle le centromère. Là, c'est la même légende, je ne l'ai pas mis là, mais alors, c'est pas obligatoirement là, ça peut être là, ça peut être là. Voilà, c'est pas toujours au milieu. Bon, là, pour le dessin, pour l'esthétique, ils ont mis le centromère au milieu, mais ce n'est pas obligatoire. Et là, bien sûr, il est spiralisé, il est tellement spiralisé qu'on va enfin pouvoir le voir. Alors, je vous ai mis un petit schéma en dessous, rebelote, donc pour vous montrer que l'ensemble, ça s'appelle une chromatide, que la chromatide a un bras court et un bras long, suivant où se trouve le centromère. Donc le centromère peut se trouver là, il peut se trouver là, il peut se trouver là. Voilà. Je vous ai aussi remis un schéma vous montrant donc une cellule avec son noyau, là un agrandissement des chromosomes, celui-là il a 2 chromatides, et s'il y a un agrandissement, c'est-à-dire c'est comme une pelote de laine, vous tirez sur le fil, et en fin de compte vous tirez sur l'ADN qui est spiralisé, respiralisé pour arriver à la toute petit fil qui est ici, qui est donc la molécule proprement dite d'ADN. Donc vous voyez, c'est un sacré spiralisation qui se fait pour qu'on puisse le voir. Alors, quand on le voit, on appelle ça un karyotype. Alors ça, le karyotype, vous pouvez l'avoir à l'examen. On va, d'ailleurs, le sujet de 2014 qu'on fera en rentrant, on vous donne un karyotype justement et on vous demande de trouver le chromosome où il y a une anomalie. Donc là, je vous ai montré 2 karyotypes. Il y a un karyotype, donc, alors je cache la réponse, c'est trop tard mais c'est pas grave. Donc le karyotype, c'est ce qu'on appelle une carte d'identité chromosomique de chaque espèce. Elle peut se faire uniquement en phase métaphasique, c'est-à-dire la métaphase. Parce que les chromosomes sont tous bien spiralisés, condensés, on dit aussi, et donc on peut les classer. Donc là on les prend avec une petite pince et on les met. Donc nous, êtres humains, nous sommes ici, nous avons des paires de chromosomes en double, c'est-à-dire que le numéro 1 est en double, le numéro 2 est en double. Pareil, chez les êtres vivants, on va voir l'écureuil qui est à côté, c'est pareil. Il n'y a que les bactéries qui n'ont qu'un seul chromosome, donc nous, on en a 2. Donc du coup, là, si vous comptez,
Il y en a alors de 1 à 22, tout le monde le voit, hein, 22 ici. Il ne faut pas oublier le 23e, c'est celui qui représente le sexe, donc ici XX. Donc si vous avez un petit souvenir des cours, peut-être du collège ou du lycée, XX c'est donc féminin comme sexe, et le nombre total donc de chromosomes, on appelle ça N, la petite lettre N. Donc vous voyez ici, N est égal à 23. Simplement, comme tout est en double, on a donc l'habitude d'écrire 2N est donc égal à 46. Alors pour l'écureuil qui est à côté, vous voyez les chromosomes, ici on est en présence d'un XY, donc d'un mâle, le sexe est masculin. Et combien il y a de chromosomes? On en a 18 plus 1, celui du sexe 19, donc N égale 19, et donc on double tout, on écrit donc 2N égale 38. Voilà, donc ça, voilà, il faut que vous habituiez à voir. Alors je vous conseille d'aller voir une petite vidéo, vous tapez caryotype sur YouTube, on vous explique comment on l'a découvert et comment on les met, enfin voilà, comment on les compte, et voilà, elle n'est pas longue et ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux ce que c'est le caryotype. Alors, avant que la mitose démarre, on a ce qu'on appelle, il faut connaître le cycle cellulaire. Le principe de la mitose, c'est donc de fabriquer des cellules identiques. Donc une cellule mère va fabriquer 2 cellules filles. Mais avant qu'elle puisse s'enclencher, cette mitose, il faut préparer les chromosomes. Et cette préparation va se faire sur la phase qu'on appelle l'interphase. Et l'interphase ici, plus la mitose, va constituer le cycle cellulaire dans son ensemble. Voilà, donc le cycle cellulaire est symbolisé par un camembert. Ici, ce camembert, donc vous avez aussi des petites vidéos sur YouTube. Si vous tapez cycle cellulaire, on va vous expliquer, voilà, et comme vous voyez la flèche qui tourne, c'est un cycle. Donc ça peut se continuer, mais ça peut s'arrêter aussi. Regardez ici, hop, ça s'arrête en phase G0. Alors, la phase G0, en fin de compte, c'est la phase de vie d'une cellule. Tant qu'on ne lui demande pas de se multiplier, eh bien, elle reste en phase 0. Si par contre, vous vous blessez, vous vous coupez, la cellule qui va être à côté donc, de l'ouverture va donc être réveillée et on va lui dire il faut que tu fabriques des cellules à l'identique, donc enclenche ta mitose. Donc elle va à ce moment-là partir, ce qu'on appelle en phase G1. La phase G1, c'est donc la phase de croissance. Elle va grossir parce que comme elle va avoir beaucoup de choses à faire, elle va donc augmenter son réticulum endoplasmique, elle va augmenter ses appareils de Golgi, bref, elle va gonfler un petit peu pour se préparer à travailler et à fabriquer donc des protéines. Et elle va passer en phase S. La phase S est la phase où le chromosome va donc se dupliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une chromatide va être copiée en double exemplaire. Je remonte un petit peu, c'est exactement ce qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'en phase S, le chromosome qui est ici va, avec une seule chromatide, va se retrouver avec 2 chromatides. Alors vous allez voir à quoi ça sert. Attention, je repars en arrière. Voilà. Donc ici, en phase S, le chromosome va donc se dupliquer. Et ensuite, en phase G2, il va commencer à se condenser, à réduire, bien sûr, la taille, parce que c'est beaucoup trop grand, sinon il va s'en mêler les pinceaux. Il a besoin de raccourcir, il a besoin de se... Alors on dit spiraliser, on dit condenser, on dit enrouler, voilà, suivant les termes. Moi j'aime bien spiraliser. Je vous ai mis ensuite en dessous pour vous montrer un petit peu, voilà, donc en phase G1, ici, alors ne faites pas attention à ces petites boules, ce sont des protéines qui aident un petit peu à enrouler la chromatide, donc bon, elle existe, voilà, donc G1, vous voyez, elle est très longue. En phase S, elle s'est dédoublée, vous voyez, il y a un côté qui a copié l'autre côté, toujours le centromère en rouge ici, et puis à la fin, presque à la fin, parce que c'est pas terminé, la condensation, il y a quand même, voilà, et elle arrive à se réduire considérablement ces chromatides. Donc à partir de là, la mitose, vous voyez, si on reprend le camembert,
ici, la mitose va pouvoir s'enclencher. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mitose a 4 phases. La prophase, métaphase, anaphase et télophase. Voilà, donc on va attaquer le début, mais avant de démarrer le début, où trouve-t-on la mitose? Si moi je vous dis dans votre corps, où c'est qu'elle est votre mitose? Eh bien, elle est tout simplement au niveau de votre peau, sur la langue, dans les parois de l'intestin, parce que ce sont des tissus qui se reproduisent très rapidement. Par exemple, la peau, c'est tous les 2 mois, l'intestin, le nez, les cellules que vous avez dans le nez, voilà, les globules rouges dans la moelle osseuse. Donc, vous avez énormément d'endroits où il y a de la mitose. Chez une plante, bon, bien que ça ne soit pas au programme, mais je vous le dis quand même, chez une plante, eh bien, si vous voulez trouver des cellules en mitose, vous allez écraser l'extrémité d'une racine ou d'une tige avec son petit bourgeon et vous allez trouver plein de cellules en mitose, surtout en ce moment, au mois d'avril, où elles sont en pleine fabrication. Donc, attention, la mitose, quel est son rôle? Ici, vous l'encadrez en rouge, c'est très important à savoir, c'est à quoi sert la mitose. La mitose est donc une multiplication cellulaire, c'est-à-dire la fabrication de cellules toutes identiques entre elles. On appelle cela la réplication semi-conservatrice, c'est-à-dire que l'ADN initial, ici vous voyez un brin bleu un brin rouge va être copié en bleu et un brin rouge va être copié en 2. On va se retrouver avec donc 2 chromatides à l'identique. Donc on va démarrer la première phase de la mitose qu'on appelle la prophase. Et les 4 schémas que nous allons voir, il faudra vous entraîner à les faire parce que par exemple au sujet 2019, ils ont demandé de dessiner ces 4 phases. Donc la prophase, c'est la première. C'est-à-dire que votre noyau, là c'est une cellule animale, elle a son enveloppe nucléaire qui est en train de disparaître, elle a donc ses chromosomes avec les chromatides qui se condensent de plus en plus, et les chromosomes vont donc être pour la première fois libérés dans le cytoplasme. D'habitude ils sont emprisonnés dans le noyau, là ils vont être libérés. Et il va y avoir, alors là vous voyez ici 2 petites barres, je ne vous ai pas donné le nom, ça s'appelle des astères, pour ne pas vous compliquer, mais ces astères vont fabriquer ce qu'on appelle un fuseau de division. On l'appelle aussi un fuseau achromatique, peut-être dans les vidéos vous verrez ce terme. Bon, simplifiez-vous la vie, appelez ça un fuseau de division. Donc ici nous avons 2n égale 4, je l'ai rajouté ici, vous pourrez le rajouter à la main. Pourquoi 4? Comptez. Donc, 1, 2, 3, 4. Mais en fait, compte, il y a combien de chromosomes? Eh bien, il n'y en a que 2. Donc, 2n en fin de compte. Parce que chaque chromatide, il ne faut pas compter les chromatides. Vous voyez, ce chromosome, il est avec celui-là. Ça fait donc une paire de petits. Et là, une paire de grands. Donc, n est égal à 2. Mais 2n est égal à 4, puisque bien sûr, on les compte tous. On compte. Alors là, si vous êtes perdu, revenez au caryotype. Au caryotype, je vous ai bien dit que le numéro 1 était en double, le numéro 2 était en double. Et bien là, on prend un exemple très simple, où il n'y a que le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 1, il a des petits chromatides, et le numéro 2, il a des grandes. Mais ils sont en double. Donc, en fin de compte, je répète, n égale donc 2. Et 2n égale à 4. On passe maintenant à la métaphase. La métaphase, tous les chromosomes vont se mettre au milieu et vont être aidés de ce fuseau de division pour former ce qu'on appelle une plaque équatoriale. Équateur, pensez à l'équateur de la planète, à l'équateur de la cellule. Ils vont donc se préparer à partir d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire dans la troisième phase qu'on appelle l'anaphase,